Bonjour chers auditeurs, auditrices, bienvenue dans le groupe podcast de multimédia. Aujourd'hui, on va faire un podcast sur Sirenhead. En premier, je donnerai la parole à Émilie pour faire le post Wikipédia. En deuxième, je donnerai la parole à Emma pour faire les pour et contre. Et en troisième, à Lara pour faire la pop culture. Et à la fin, je reprendrai le micro pour faire les interviews. Sirenhead, c'est une créature fictive et une légende urbaine. Elle a été créée par l'artiste canadienne Trevor Henderson en 2018 et c'est une figure emblématique de l'horreur sur Internet. C'est une créature qui est gigantesque. Elle mesure environ 12 mètres de haut. Elle a un corps très long et maigre. Il est squelettique et ses membres sont allongés. Il a une tête effrayante et sa tête, c'est pas un visage d'humain, mais c'est une sirène. Et il fait des bruits de sirène. Il diffuse de diffusion très déformée, souvent utilisée pour perturber ou attirer ses victimes. Elle produit beaucoup de bruits perturbants, comme des signaux d'alarme, des voix humaines distordues, qui peuvent être les gens qui l'a tué avant. Sirenhead, c'est les plus terrifiantes et elle a la capacité à imiter des voix humaines et ça attire les proches, ses victimes dans des pièges et elle se cache souvent dans des lieux isolés comme des forêts sombres ou des zones abandonnées ou des espaces déserts aussi. Et puis elle attend ses victimes pour les abattre lorsqu'elles s'approchent. Et c'est pas une histoire complexe comme certaines autres créatures de creepypasta. Et elle est rapidement devenue populaire par son apparence frappante et la peur qu'il suscite. Merci Émilie. Maintenant, je donne le micro à Emma pour le pour et contre. Les arguments pour l'originalité du design, son apparence avec des sirènes à la place de la tête est unique. C'est une silhouette étrange et imposante qui sort des créatures d'horreur classiques. Il y a l'ambiance sonore, le bruit des sirènes ou des messages d'alerte qui l'émet rendent l'atmosphère encore plus angoissante et dérangeante. Et l'impact et popularité. Depuis sa création, Sirenhead a vraiment pris une place importante dans l'imaginaire collectif avec des jeux, des fan-arts et des histoires qui lui ont permis de marquer l'univers de l'horreur en ligne. Pour les arguments contre, il y a le manque de lore. Bien qu'il soit mystérieux, beaucoup trouvent que son absence d'histoire détaillée le rend un peu creux. On ne sait pas vraiment pourquoi il existe ou quelles sont ses véritables motivations. Il y a la saturation. Comme il a pris une telle ampleur rapidement, il y a eu une explosion de contenu autour de Sirenhead. Cela a parfois entraîné une perte d'impact car le concept a été trop exploité. Il y a aussi la comparaison avec d'autres créatures. Pour certains, Sirenhead rappelle trop des figures déjà populaires dans le genre de l'horreur comme Slenderman. Et pour finir, il y a l'aspect visuel. Certains trouvent que son design, bien qu'intriguant, ne fait pas assez peur. Merci pour tout ça. Tiens Lara le micro. Sirenhead a inspiré plusieurs jeux vidéo comme le jeu Sirenhead. Voici la musique de ce jeu. Certains ont connu un grand succès sur des plateformes comme itch.io ou Steam. De nombreux créateurs sur YouTube ont produit des vidéos ou des courts-métrages mettant en scène Sirenhead. Certains sont des adaptations de petites histoires d'horreur, tandis que d'autres inventent de nouvelles intrigues autour de la créature. Voici un générique d'un court-métrage.
aussi été référencée dans divers médias de l'horreur et de la science-fiction. Sirenhead a aussi inspiré de nombreux artistes et créateurs de contenu en ligne. Des illustrations et des nouvelles continuent d'être créées autour de ces personnages. Merci Lara. Maintenant, je vais interviewer quelqu'un dans un autre groupe de multimédia. Salut, peux-tu te présenter en quelques mots et expliquer ton rapport avec les creepypasta dans le cours de médias? Salut, je m'appelle Sacha, je suis en EPP6 et mon rapport avec les creepypasta, c'est que je connaissais déjà un peu avant avec les YouTube, les jeux vidéo et tout ça. Et voilà, et je fais le groupe vidéo. D'accord. Et tu fais quoi exactement en détail et tout ce qu'il y a derrière, en fait, la production d'une vidéo dans le groupe de vidéo? Alors, en gros, on a tourné des vidéos donc avec les 3 autres personnes de mon groupe. Donc en gros, c'est quelqu'un qui raconte son histoire qu'on a bien sûr écrite de nos propres mains. Les autres écoutent et posent des questions à la fin. Et après, on fait le montage, genre des vidéos, on retourne des images, de la musique et tout. D'accord. Et vous y prenez comment en termes de répartition et de timing dans l'année? Ça, on fait un peu comme on pense, genre, un peu à l'aide de nos connaissances pour être le plus efficace possible pour nous coordonner. D'accord. Et c'est vous qui faites tout ce qui est texte et images? Alors, les textes, on les a écrits nous, et après on les a un peu modifiés avec ChatGPT, et les images, on les a générées avec Bing AI. D'accord. Et est-ce que tu aimes bien travailler à partir des creepypasta ou tu aurais voulu changer de thème? Le thème, il est normal un peu. On pense rien de spécial, donc ça va. D'accord. Et est-ce que tu aurais voulu changer de groupe? Genre les personnes qu'il y a dans ton groupe? Non, le groupe, il va bien. Merci d'avoir accepté d'être interviewé pour le groupe de podcast.